femmes dans les médias sont pas assez traitées, qu'on ne parle pas assez des femmes et qu'en plus elles sont un peu toujours traitées de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de femmes témoins non expertes ou victimes dans les articles ou dans les reportages que de femmes expertes et que c'est plus souvent les hommes qui vont avoir la parole d'expertise et je trouve que c'est dommage. Si les médias interviewent pas de femmes expertes, du coup ça renvoie encore plus l'idée à la société qu'il n'y a pas de femmes expertes et du coup ça va faire qu'au prochain article on va encore moins interviewer de femmes expertes et donc ranger un peu les femmes dans une case euh, témoins, personnes lambda interrogées dans la rue et pas leur donner la place qu'elles ont déjà dans la société si on la cherche un peu. Quand je fais des annonces d'embauche, je fais attention à ce que ça soit au masculin et au féminin dedans. J'essaye de ne pas embaucher juste dans mon réseau de connaissances que je connais déjà, parce que même si je suis une femme, je connais sûrement plus d'hommes journalistes que de femmes. Plus vous avez des personnes différentes dans votre rédaction, plus vous avez de chances d'avoir des sujets différents et des lecteurs et lectrices différents aussi. Et donc c'est très pragmatiquement, c'est aussi positif, même d'un point de vue de lectorat, pour avoir plus de lecteurs et de lectrices en fait. Ça nous aide d'être déjà un site d'information et de divertissement, ce qui fait qu'on est beaucoup plus libre dans ce qu'on va traiter dans la partie divertissement et qu'il y a beaucoup plus de choix éditoriaux sur ce qu'on veut faire là-dessus. Et même dans la partie information, vu qu'on n'est pas un site d'information en continu, tous les jours on fait beaucoup de choix sur ce qu'on traite et ce qu'on ne traite pas. Il n'y a aucun moment où je me dis c'est bon, maintenant on est au top, on est parfait, on traite tout super bien, il faut continuer comme ça en permanence, on se remet en question. Après, je pense que ça dépend aussi dans les sujets qu'on appelle divertissement. Des fois, il y a des sujets très légers qui peuvent permettre de faire passer des choses très sérieuses. Donc, par exemple, un article du type 15 phrases que les lesbiennes en ont marre d'entendre, ça va être calé dans la partie divertissement, mais ça va être quelque chose un message très sérieux qu'on cherche à faire passer sur ça. Euh, je pense qu'on va continuer, et pour moi c'est très important, à s'améliorer dans notre façon de traiter l'actu et le divertissement par rapport à ce prisme. Une des choses qu'on fait déjà, c'est qu'on regarde par exemple le guide des expertes, beaucoup quand on n'a pas quelqu'un immédiatement en tête, mais ensuite du coup c'est faire en sorte de le regarder tout le temps et de se mettre à faire notre propre base de données d'experts pour avoir un 06 hyper facile à contacter dès qu'on a un besoin.